Salut, c'est Seb. Alors on est à Bali sur la plage de Kuta, pas très loin de l'aéroport en réalité. Donc eh bien, je vais te parler un petit peu ce matin de Miracle Morning ou de journée idéale. Tu sais, il y a toute une tendance, tout un mouvement qui s'est créé au cours de ça. Et pour tout te dire, il est assez tôt là. Il est 7 h du matin, je suis arrivé relativement tard hier soir, mais bien, j'essaie toujours de me lever tôt, y compris quand je suis plus ou moins en déplacement ou en voyage du moins, pour garder en fait des petits moments qui sont super importants et très agréables par ailleurs. Alors c'est vrai que la plupart des gens ont horreur de se lever le matin, et moi c'est la même chose. J'étais pas quelqu'un qui aimait fonctionner le matin, et puis je me suis aperçu surtout au fil du temps que c'était un moment qui était privilégié parce que ton cerveau il est beaucoup plus disponible. Quand tu es au réveil, en fait tu n'es pas plongé dans quelque chose, sauf si tu allumes ton smartphone immédiatement et que tu regardes tes mails, et là effectivement ton cerveau commence à s'encombrer de choses inutiles. Mais en réalité quand tu te lèves, ton cerveau il est plutôt frais et dispo, il est prêt à apprendre, il est prêt à voilà, mettre tranquillement la journée en place. Et puis ça présente un énorme avantage de se lever tôt le matin, c'est que pour les gens qui travaillent par exemple ou qui ont des enfants, je ne sais pas, c'est peut-être ton cas, c'est le seul moment où tu vas pouvoir vraiment être tranquille. Ça veut dire que c'est vraiment un moment que tu vas pouvoir garder pour toi et pour faire des choses qui sont importantes pour toi et uniquement pour toi. Donc l'idée c'est vraiment de se lever le plus tôt possible. Le plus tôt possible, pour moi c'est 5 h 30 du matin. J'ai essayé pendant très longtemps d'avancer un petit peu plus parce qu'il y a des gens qui voilà, le préconisaient. Puis pour savoir si ça marche ou pas, faut le tester. Et moi je me suis aperçu qu'en fait 5 h 30 du matin c'était quelque chose que j'arrivais à faire, en grande partie parce qu'on est en Asie et qu'à 5 h 30 du matin, à Phnom Penh, le soleil commence à se lever, enfin du moins le jour pointe. Et donc du coup c'est un rythme qui est assez naturel pour moi. Plus tôt je pourrais pas, plus tard c'est bien, mais c'est pas pareil quoi. Donc 5 h 30 c'est mon heure idéale, mais encore une fois à toi de découvrir la tienne. Idéalement, il faudra que tu arrives à avoir 1 heure, 1 heure et demie pour toi, c'est-à-dire 1 heure, 1 heure et demie tranquille, tout seul, peinard, où tu vas pouvoir faire toute une liste de choses dont je vais te parler ensuite. Donc moi évidemment j'ai pas ce type de contrainte puisque je suis à la fois seul et sans employeur, donc je pourrais le faire beaucoup plus tard. Mais je me suis aperçu que ça marchait beaucoup mieux encore une fois le matin et tôt le matin. Après j'ai des amis qui eux sont pas du tout du matin, qui travaillent très tard le soir et donc qui se lèvent très tard le matin aussi, voire même en début d'après-midi pour certains. Et donc du coup c'est des rythmes qui sont propres à chacun, mais l'important c'est de trouver le sien. Quand je dis 5 h 30, il y a plein de gens que ça effraie en fait, mais l'idée c'est que, tu sais, quand tu pars en vacances par exemple, tu es tout excité et te lever à 5 h 30 du matin, c'est pas une contrainte. C'est une contrainte quand tu le fais à reculons parce que tu dois aller bosser, parce que tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas faire. Et donc du coup, l'idée c'est de trouver quelque chose qui te motive à te lever, qui fasse en sorte que tu sois heureux et content de te lever, un petit peu comme quand tu pars en vacances, tu sautes du lit. Exactement pareil. Et puis dans cet ordre-là, tu vas tout de suite mettre en place des petits triggers, c'est-à-dire des choses qui vont enclencher des habitudes et faire en sorte que ta journée elle démarre sur les chapeaux de roue. Donc je vais te donner ma routine matinale à moi et puis à toi de la customiser. Tu peux tester différents agencements et tu verras que y a des choses qui fonctionnent pas immédiatement, mais qui fonctionnent un petit peu avec le temps. Alors la toute première des choses à faire quand tu te lèves le matin, c'est de faire de te réveiller tout de suite. C'est pas de traîner au lit, c'est pas d'éteindre le réveil et de le rallumer, c'est vraiment d'éteindre le réveil, de rester debout, d'aller te mettre directement de l'eau sur le visage, de te brosser les dents et de te mettre debout. Pas question de remettre un deuxième réveil en place. Deuxième habitude, la méditation. Alors la méditation, ça fait toujours un petit peu mystique et sourire, mais c'est quelque chose qui marche, ne serait-ce que parce que ça te permet de faire le vide dans ton cerveau et puis de prendre le temps pour toi de réfléchir, de ne pas être dans la course. Et le matin, c'est génial parce que ton cerveau, il n'est pas encombré, encore une fois. Alors si tu es un grand débutant en méditation comme moi je le suis, il y a des apps qui existent pour ton smartphone et qui vont te permettre de te guider dans les premières habitudes à prendre, et tu vas voir que c'est quelque chose qui marche. Alors c'est pas immédiat, c'est pas comme un cachet d'aspirine, mais tu verras que fais-le pendant 30 jours, tu verras qu'il y a des bénéfices qui sont importants, tu seras plus calme, plus reposé, plus zen, plus détendu. Deuxième habitude, écrire. Écrire, ça te permet d'une part de faire le point sur tes pensées,
de pratiquer un petit peu la gratitude. La gratitude, ça va être de trouver des raisons objectives, de dire pourquoi tu es heureux. Ça peut être parce que tu es en bonne santé, parce que voilà, tu vis dans un pays génial, tu es libre, tu as une famille autour de toi. Bref, il y a plein de bonnes raisons d'être heureux et aujourd'hui, la plupart du temps, on les oublie un petit peu et on se laisse emporter par les petits tracas du quotidien qui prennent le dessus, alors que finalement, c'est que de petites choses. Et tu verras que rien que ça, eh bien, ça donne déjà, ça va te conditionner à être plus content quand tu te réveilles. Tu vas également pouvoir noter eh bien, tout ce qui concerne ta journée, ce que tu vas vouloir faire, les objectifs du jour, les 3 tâches importantes que tu vas accomplir. Troisième habitude, le sport. Le sport, alors moi aussi j'ai traîné des pattes pendant très longtemps, je ne suis pas quelqu'un de sportif. Et pour tout te dire, jusqu'à mes 40 ans, j'étais quelqu'un qui était résolument contre, mais je me suis aperçu qu'en faisant des petites séances de 7 minutes le matin, eh bien on avait 80% des bénéfices. C'est pas la peine d'aller courir 1 heure. Mais en 7 minutes, tu as des petits trainings, tu regardes sur YouTube le 7 minutes workout, tu vas voir des choses qui te permettent eh bien, d'avoir quasiment l'impression d'avoir fait 1 heure de sport et qui vont te mettre en bonne santé et surtout qui vont te réveiller, qui vont te donner énormément d'énergie pour la journée. Quatrième bonne habitude, lire. Alors généralement après le sport, moi j'en profite pour prendre une douche, me préparer un petit déj consistant à base voilà, de bacon, de choses vraiment, de protéines qui tiennent au corps pour la journée. J'évite les sucres et ensuite eh bien, je lis allez, 15-20 pages tout en mangeant tranquillement et ça me permet voilà, de prendre cette habitude de toujours lire. Et puis pour finir, moi je fais un petit truc que j'ai trouvé finalement assez intéressant sur ma journée en termes d'impact, eh bien c'est soit de me mettre de la musique qui me donne la patate, c'est pas forcément de la grosse musique, mais tu sais, tu as sans doute également une chanson qui voilà, te booste immédiatement, ou alors si tu n'as pas, tu peux utiliser les sketchs ou des spectacles, tu en as sur YouTube. Ça marche assez bien en fait, l'idée c'est que ton cerveau va fonctionner un petit peu différent et puis si tu ris, tu vas produire des hormones différentes également et tu vas voilà, être plus heureux naturellement. Enfin tu vois, quand tu as une bonne musique, quelque chose que tu aimes, ça te met tout de suite la patate. Là c'est pareil. Donc voilà un petit peu pour mon matin idéal à moi. Alors du coup, je l'adapte en fonction, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est quand tu prends des habitudes, c'est de garder le même ordre et puis d'avoir ces déclencheurs, c'est-à-dire quand tu finis quelque chose, tu passes à autre chose et ainsi de suite. De cette manière-là, ton cerveau attend finalement quand tu le fais pas. Et quand tu peux pas les faire, c'est quand je sais pas, tu es malade, etc. Eh bien, tu peux juste faire 1 minute de chaque, c'est-à-dire tu vas faire une version raccourcie. Tu vas lire 1 page au lieu de lire 20 pages, tu vas faire 1 minute de sport au lieu d'en faire 7, etc. Et si ça t'intéresse de savoir comment construire ton matin idéal, eh bien je te recommande un résumé d'un livre que j'avais fait il y a quelques mois maintenant, qui est The Miracle Morning de Hal Elrod, qui est la référence sur ce thème-là, et tu vas apprendre plein de choses pour construire ton propre rituel matinal qui va t'aider. Je te dis à demain dans une prochaine. Ciao.